Alors, les espaces sont doublement contrastés sur le plan démographique et sur le plan économique, ou disons socio-économique. Voyons d'abord ce qu'il en est sur le plan démographique. L'inégalité démographique est un phénomène extraordinairement visible et important pour comprendre l'espace mondial et toutes les conséquences de nature sociopolitique que nous aurons l'occasion d'envisager plus tard. Alors, quel est ce contraste? Quels sont les fondements de ce contraste démographique? D'abord, première remarque, et qui est important, la moitié de l'humanité se trouve concentrée de la vallée de l'Indus jusqu'au Japon, c'est-à-dire toute cette partie orientale de l'Asie qui, je le répète, à elle seule, supporte à peu près la moitié de l'humanité. Dans ce premier ensemble, on peut encore distinguer des zones de forte concentration démographique et aucune d'entre elles n'est innocente par rapport au développement que nous verrons ultérieurement. D'abord, prenons en compte l'ensemble maritime côtier de la Chine. En gros, de la Corée jusqu'au golfe du Tonkin se concentre une population d'une extraordinaire importance qui se caractérise en même temps, et c'est ça qui est remarquable, par une forte densité rurale et une très forte densité urbaine. Les deux en même temps, ce qui annonce ce que nous verrons plus tard, à savoir cette coexistence entre une Chine rurale et une Chine urbaine. En même temps, il faut déjà noter que cette concentration record de l'agglomération, des agglomérations urbaines en Chine va ouvrir la voie à un point très important sur lequel nous reviendrons, c'est-à-dire le rôle de l'urbanisation dans la transformation des comportements sociaux et des comportements politiques. Deuxième ensemble, plus petit mais tout à fait remarquable, c'est dans l'Asie du Sud-Est le delta du Tonkin, avec une concentration humaine qui dépasse les 1000 habitants par kilomètre carré et qui correspond aussi à quantité de séquences historiques dans la libération du Vietnam et dans son développement ultérieur. Troisième sous-ensemble, dans ce grand bloc de l'Asie orientale, l'extraordinaire densité démographique de l'île de Java. Le rôle de Java, là aussi, dans la construction de l'Indonésie, et l'importance de la concentration urbaine sur cette île centrale de l'archipel indonésien va donner lieu à toute une série de dynamiques sociales et politiques sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. On ne peut pas évidemment ne pas citer l'importance que représente la concentration humaine en Inde, et tout particulièrement ce record du monde de la densité que constitue le delta du Gange et qui correspond en gros à ce qu'est le Bangladesh aujourd'hui, sachant que les quelques 1200, 1300 habitants par kilomètre carré dans cette région constituent une sorte de talon d'Achille de l'humanité, lorsque dans les années 70 s'était abattu un ouragan sur cette région du monde, eh bien celui-ci a fait 300 000 morts. 300 000 morts, c'est hélas un épisode oublié, mais combien structurant de la dynamique de l'espace mondial. Si maintenant on quitte l'Asie orientale, on va découvrir d'autres zones de concentration urbaine et qui là aussi sont liées de façon intime à des histoires que nous connaissons bien. D'abord le croissant fertile, qui correspond à l'actuel Moyen-Orient et qui correspond, comme par hasard, à ce Moyen-Orient de souffrance actuellement qui va de la Mésopotamie jusqu'au Levant. Il faut aussi noter l'importance du littoral turc, le littoral de la Turquie, qu'il faudra distinguer le moment venu de la Turquie de l'intérieur, avec des orientations politiques précisément différentes et sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. Signaler aussi l'importance que constitue le delta du Nil où
rappelons-le, est né le mouvement des frères musulmans en 1928, plus précisément dans la ville d'Ismaïlia. Et nous avons là, à travers l'ensemble de ces tâches, une représentation du poids extraordinaire que représente l'Asie sur le plan démographique. Si on se tourne vers le vieux continent, eh bien sur le vieux continent, il faut quand même admettre que celui-ci, le deuxième foyer de population mondiale, avec une densité moindre par rapport à l'Asie, mais avec une urbanisation beaucoup plus ancienne. Du coup, l'urbanisation en Europe aura été plus lente, moins dramatique, moins brutale qu'en Asie, ce qui donne à la population urbaine un profil sociopolitique qui est distinct du profil sociopolitique, souvent très dramatisé, des grandes conurbations que l'on connaît comme Karachi, Jakarta ou Dhaka. L'Europe, dont la concentration démographique maximale s'inscrit dans cette fameuse banane dont on parle tant, qui va du nord de l'Italie jusqu'au sud de la Grande-Bretagne, et notamment incluant ces régions de très vieilles traditions urbaines que sont les villes rhénanes et tout cet ensemble que l'on appelle de temps en temps aussi l'épine dorsale de l'Europe ou la ceinture urbaine de l'Europe. Enfin, si nous passons aux deux autres continents, l'Afrique qui a un peuplement très déséquilibré entre des zones quasi désertiques, mais en réalité de moins en moins désertiques, et des zones traditionnellement de forte concentration urbaine et de forte concentration humaine, que sont le Maghreb, le golfe de Guinée, dont l'importance ne cesse de croître et qu'il va falloir réexaminer dans différentes séances qui vont suivre, et comme par hasard, l'Afrique des Grands Lacs, et là aussi on retrouve, comme d'ailleurs pour le golfe de Guinée, l'Afrique souffrante, l'Afrique des conflits qui ne cesse de se généraliser. Si on tourne maintenant, si on se tourne vers le continent américain, on retrouve les mêmes contrastes, c'est-à-dire des zones de très forte concentration humaine. Si on prend en compte les États-Unis, c'est surtout les États-Unis océaniques, la rivière occidentale, la rivière orientale, la rive orientale, c'est-à-dire d'une part la côte est, nord-est des États-Unis et de manière plus éparpillée la côte occidentale et principalement la Californie, l'ensemble de l'Amérique centrale, du Mexique jusqu'au Panama, l'Amérique andine, et notamment le nord des Andes, incluant Venezuela, Colombie et Équateur, et enfin cet ensemble fortement urbanisé que constitue la partie sud-est du Brésil, et notamment autour des deux grandes villes que sont São Paulo et Rio de Janeiro.